J'ai les cheveux mouillés, but that's okay. Alors je vous retrouve pour vous parler rapidement de ma pile à lire pour ce printemps. En soi, des livres qui me donnent envie en ce moment, que j'aimerais bien lire pour ce printemps. Genre que je m'imagine lire parce qu'ils me donnent envie. Pas d'obligation, je m'engage en rien à lire ces livres ce printemps. Et je sais pas vraiment si vous en avez quelque chose à faire, mais j'adore les vidéos pile à lire. Alors du coup, je les fais parce que j'adore les regarder. C'est mes vidéos préférées à regarder. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ça. Et c'est parti. Premièrement, j'ai 2 classiques, même 3, mais un que j'ai pas. Je vais vous parler d'abord des livres que j'ai dans ma pile à lire. En soi, ma pile à lire, c'est ça. Genre, j'ai envie de lire tous les livres que j'ai dans ma pile à lire. Là, j'en ai sorti quelques-uns de ma pile à lire qui me donnent plus envie. Et après, j'en ai que j'ai pas dans ma pile à lire mais qui me donnent quand même particulièrement envie en ce moment. Donc j'ai 2 classiques dont un que j'ai pas. Premièrement, il y a Thérèse Raquin de Émile Zola parce que j'ai lu en tout début d'année, en septembre, l'œuvre d'Émile Zola pour les cours pour la fac. Et très étonnamment, I don't know what happened, j'avais adoré l'œuvre d'Émile Zola. Depuis que je suis en 5ème, 4ème que j'ai Thérèse Raquin dans ma pile à lire parce que mon frère avait dû le lire pour le collège. Du coup il me l'avait donné et ma mère m'avait dit, genre ma mère m'a toujours dit que c'était super ce livre, donc il me donne énormément envie. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de lire Thérèse Raquin mais j'étais intimidée par le fait que c'était un classique français écrit par Zola. Mais maintenant que j'ai lu l'œuvre et adoré l'œuvre, je me dis qu'il y a moyen que j'adore Thérèse Raquin. Du coup j'aimerais vraiment beaucoup lire enfin Thérèse Raquin, enfin parce que j'ai envie de continuer à lire du Zola. Donc si je suis dans le mode, voilà. Et ensuite, j'ai trop envie de lire depuis le printemps dernier Emma de Jane Austen. Cet été, j'étais allée en librairie. Je voulais l'acheter dans mon édition, là, les éditions que j'aime trop, dans lesquelles j'ai aussi Jane Eyre. C'est les éditions Vintage Classics, qu'il l'avait pas, il l'avait dans aucune édition. Du coup, à la place de Emma, j'avais pris Persuasion de Jane Austen. En plus, il est tout court et j'avais pris celui-ci parce que déjà, c'est l'édition que j'adore, j'aime trop. Et derrière, la phrase m'avait donné tellement envie. Je crois que j'en ai jamais entendu parler, j'ai juste entendu Noël Gallagher dire quelques trucs dessus. Donc, du coup, j'aimerais beaucoup lire Persuasion de Jane Austen. Mais le truc c'est que j'aimerais aussi beaucoup lire Emma parce que pour moi Emma c'est vraiment 100% printemps. Genre c'est un livre que je peux lire qu'en printemps. J'ai un blocage mental pour me dire qu'il faut vraiment que je le lise au printemps. Peut-être les deux, je sais pas, mais j'ai pas Emma donc ce serait plus malin de lire lui d'abord. Mais je ne sais pas, en soi j'ai toute la vie, genre j'ai encore tous les printemps de ma vie devant moi pour lire Emma donc voilà pour les classiques qui me donnent particulièrement envie en ce moment. Il n'y en a pas beaucoup parce que je lis pas énormément de classiques. Et après encore quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Si vous me connaissez, je sais pas si vous savez, mais la poésie c'est quelque chose que j'affectionne pas particulièrement. Je me suis jamais vraiment attachée à la poésie. Je voudrais m'ouvrir l'esprit mais je sais que c'est pas forcément la forme qui me correspond le mieux. Mais je sais que Agathe, my bestie, est trop fan de la poésie. Et du coup quand on s'était vu, elle m'avait acheté Milk and Honey. En fait je l'ai dans ma pile à lire depuis 2016. Je l'avais acheté aux États-Unis. Je l'avais jamais lu, vous savez, c'était genre quand c'était hyper connu. Non, c'était en 2017 quand c'était hyper connu, que c'était partout sur Instagram. Et du coup, en fait, je l'ai jamais lu tout simplement parce que je prends jamais le temps vraiment de lire de la poésie. En fait, je m'y attache pas spécialement. Agathe, qui sait que j'ai du mal avec la poésie, qui elle adore la poésie moderne, elle m'a déjà fait lire quelques poèmes et il y en avait que j'avais trouvé hyper beau. Je crois que c'était des langues livres et j'avais trouvé ça super beau. Et donc, du coup, elle m'a acheté celui-ci, mais que j'avais déjà. Donc, du coup, j'avais donné lui à une copine. J'ai récupéré celui qu'elle m'avait acheté. Du coup, Agathe me l'a acheté, donc faudrait que je le lise et que j'essaye. En soi, c'est le printemps et je trouve que ça correspond pas trop mal au printemps, ce vibe. Je sais qu'en tout cas il y a plein de gens qui aiment, plein de gens qui dénigrent la poésie moderne, instagrammable, mais moi pourquoi pas, ça m'intrigue, je suis ouverte d'esprit. De toute façon j'y connais pas grand chose à la poésie. En ce moment on le voit à la fac, mais bon voilà, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais j'ai quand même envie de m'y plonger plus parce que Agathe me l'a offert parce qu'elle considérait que c'était un peu un staple pour commencer la poésie, pour introduire à la poésie. Du coup j'ai envie de suivre Agathe parce que je l'adore et qu'elle est trop passionnante. Donc voilà pour les trucs un peu bizarres. On a Bone Crier's Moon de Catherine Purdy. Alors en fait ce livre vous l'avez jamais vu dans une seule de mes piles à lire. Je l'avais acheté l'année dernière pendant le confinement juste pour sa couverture. Il était sorti, il était passé dans des box littéraires genre Fairy Loot et Our Crate et j'avais trouvé la couverture absolument sublime. Je l'avais acheté sans même savoir de quoi ça parlait, juste parce que je trouvais la couverture magnifique. On n'en entend pas beaucoup parler, mais en tout cas les rares fois où j'en ai entendu parler, il y a énormément de gens qui adorent. Mais à chaque fois que je me dis ah tiens je pourrais lire ça, je me dis non mais ça c'est trop récent, ça fait trop pas longtemps. En fait je me disais il y a des livres que j'ai depuis plus longtemps et lui ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, donc vaut mieux que j'en lise des plus vieux. Sauf que maintenant, sans même que je m'en sois rendu compte, ça fait un an que je l'ai, ça va faire un an là que je l'ai dans ma pile à lire. Le temps s'est arrêté, je me suis rendu compte de rien, mais ouais j'avais dû l'acheter en avril. Je crois qu'il y a le tome 2 qui sort vraiment dans pas longtemps, là genre en avril ou en mai, ça se trouve il est déjà sorti, mais du coup pourquoi pas vraiment lire lui. J'ai peur de m'écarter de plus en plus de cette formule basique de la fantasy. Je sais toujours pas trop de quoi ça parle, je sais que c'est un enemies to lovers, des adolescents, c'est de la fantasy, en soi c'est ce que j'adore et c'est ma zone de confort. Disons qu'il y a moins de chances que j'aime ça dans le futur, donc du coup vaut mieux que je lise maintenant pour l'aimer maintenant plutôt que de le repousser et de moins aimer. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais du coup faudrait vraiment que je le lise parce qu'en soi maintenant ça va faire un an que je l'ai, donc ce serait vraiment bien que je le lise. Et je trouve que la couverture fait un peu
En soi elle fait un peu toutes les saisons, tu pourrais dire qu'elle fait printemps mais tu pourrais aussi dire qu'elle fait hiver, donc pourquoi pas, on verra bien. En tout cas j'aimerais beaucoup le lire. Lui vous l'avez déjà vu dans ma pile à lire de février mais je l'ai pas lu, relu, c'est une relecture. C'est Everyday de David Levitan, je passe très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans un book haul et une pile à lire, mais c'est la version anglaise donc de mon livre préféré, un de mes livres préférés de tous les temps, À comme aujourd'hui de David Levitan, que j'avais lu quand j'étais au collège en 4ème, que j'avais absolument surkiffé pour un peu vérifier si c'est toujours mon livre préféré, si c'est pas problématique. Je sais pas pourquoi mais j'ai trop peur qu'il soit problématique, c'est trop bizarre. Je préfère le relire et j'ai trop envie de me replonger dedans et de revisiter un peu l'histoire. Je voudrais faire une vidéo reading vlog où je le relis avec vous. J'ai trop hâte de le relire, faut juste que je m'y mette. En fait j'ai peur, genre je le repousse parce que j'ai trop peur de le plus aimer autant. Everyday de David Levitan. Le dernier livre que j'ai dans ma pile à lire, que je suis sûre que je vais lire, il n'y a aucun doute sur celui-là. Wait for it. King of Skies de Liv Bardugo. Lui c'est sûr que je vais le lire. C'est le livre dans lequel on suit Nikolai du Grishaverse, Shadow and Bone et dans Six of Crows très brièvement, mais on le voit en soi. Je comprends pas trop la hype autour de Zoya du coup, donc j'ai hâte de voir plus de Zoya pour comprendre pourquoi on l'aime autant. Et surtout que j'ai précommandé le tome 2 qui sort le 30 mars. Donc lui il faudrait que je le lise genre fin mars pour pouvoir enchaîner directement avec le tome 2. J'ai envie de dire, je suis sûre que je vais aimer, mais il a reçu quand il est sorti beaucoup d'avis très mitigés. J'ai hâte de le lire et de retrouver Nikolai. Je vais pas signer un contrat mais c'est quasiment sûr que je vais lire. Avec Rule of Walls du coup, que je mets aussi sur cette pile à lire parce que je l'ai précommandé. Et normalement il devrait être signé donc je stresse un peu, je vais avoir la signature de Liv Bardugo. Enfin je sais pas si ça va être signé, imprimé ou vraiment signé. C'était le même prix sur Backwell d'avoir signé que d'avoir pas signé. Du coup j'ai pris signé mais je sais pas si signé ça veut dire vraiment genre signé ou si c'est imprimé. On verra bien. J'ai hâte de le lire. Je vais vous parler de quelques livres que je n'ai pas mais que j'aimerais beaucoup lire et là je sais que j'en ai un dans ma tête. C'est The Song of Achilles, le son de... Putain mais c'est pas possible. The Song of Achilles et Le Chant d'Achille en français de Madeline Miller, que tout le monde l'a énormément aimé, que je veux qu'il me détruise et que j'ai envie de lire l'Iliade et l'Odyssée, mais ça va me spoiler The Song of Achilles si je lis l'Iliade et l'Odyssée avant. Du coup je voudrais lire The Song of Achilles d'abord, même si je suis déjà spoilée, je sais déjà la fin. Mais c'est pas grave, j'ai envie de le lire et j'ai envie d'être détruite. Ensuite il reste super bien avec l'été aussi. Ouais, d'ailleurs j'adore la française, je vais le lire en anglais mais je trouve que l'édition française ils ont vraiment fait good job guys. J'ai très envie de lire celui-là. En soi il pourrait vraiment bien aller dans l'été parce que c'est un peu mythologie grecque. Il fait chaud, on est en Grèce, je sais pas vraiment si on est en Grèce, mais faut savoir que j'y connais vraiment rien du tout au mythe grec, genre vraiment j'y connais rien. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on pouvait se lancer dedans sans rien connaître du tout, du coup ça pourrait être cool. Mais je pense que ça pourrait bien faire avec l'été, la chaleur et tout, mais en soi aussi le printemps parce qu'il commence à faire chaud. Et j'ai très envie de le lire, du coup j'ai hyper hâte de le lire, il est traduit en français si vous voulez. Il y a que Bone Crier's Moon je crois qui est pas traduit en français dans le livre que je vous ai présenté jusqu'ici. Alors ensuite deux livres que je suis vraiment quasiment sûre de lire parce qu'il y a un readathon auquel je voudrais vraiment participer par une fille sur Bookstagram que j'adore qui fait aussi des vidéos dont je me souviens pas le nom mais je vous mettrai son Instagram ici. Elle organise le Read Fat Positive Readathon et du coup j'ai hyper envie d'y participer, ce sera en plein dans toutes mes révisions de finals mais c'est pas grave. En soi ça va être des lectures plutôt légères là que j'ai sélectionnées. Donc du coup j'en ai choisi que 2 parce que je me dis qu'en une semaine 2 c'est bien, c'est des trucs plutôt légers. Comme je sais que je vais avoir un peu mes examens et mes écrits à ce moment-là, j'ai pas trop envie de me burn out. Du coup j'en ai choisi que 2 mais je participerai en soi quand même au readathon. Et du coup les 2 que j'ai choisi, le premier c'est Here the All Time de Martin, je sais plus le nom donc je vais pas essayer de faire genre je le connais. Elisa l'a lu en janvier il me semble et elle l'a absolument adoré et du coup je l'ai sur l'iPad de ma mère en ce moment et il me semble qu'il fait que 100 pages. J'ai très envie de le lire. Le principe du readathon c'est de lire des livres avec de la représentation de personnages gros mais positifs, un personnage gros et heureux. Here the All Time il me semble que c'est une romance LGBT, c'est une romance entre 2 garçons il me semble et Elisa l'a absolument adoré du coup elle m'a donné trop envie de le lire et il me semble que même je suis sûre que l'un des 2 personnages est gros. Et ensuite le deuxième c'est One to Watch, pareil je sais pas du nom, je sais que Stayman London ou un truc comme ça. Lui il me donne trop envie, c'est une romance. Je commence à mettre des romances sur ma pile à lire, qu'est-ce qui se passe? Léonie se met à lire des romances et c'est une des romances qui me donne le plus envie alors que vous savez que j'ai un peu du mal avec les romances. C'est l'histoire d'une fille qui est une influenceuse, on va pas s'attarder sur ce mot mais en gros une instagrammeuse body positive qui est grosse. Un jour elle fait un post sur son blog pour se plaindre du fait que dans les émissions de Bachelor etc il n'y a jamais de personnages gros, que c'est toujours le même corps et les mêmes filles qu'on voit et du coup on lui demande d'elle de participer au Bachelor parce que comme ça elle sera la représentation du personnage gros j'imagine. On la suit pendant ce truc de télé-réalité et de Bachelor. Je sais que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fatphobie, logiquement de grossophobie, donc si vous êtes pas à l'aise avec ça je vous le conseille pas, je pense pas qu'il était traduit en français pour le moment. Même moi il me donne très envie. Je regarde pas du tout de télé-réalité ou tout ce qui est Bachelor et trucs comme ça, genre l'île des
police amoureux ou je sais pas trop quoi. Je regarde pas du tout ce genre d'émission, donc en soi c'est pas ça qui m'intrigue le plus. Le plot me donne vachement envie. J'ai très envie de lire ça, je pense que ça va beaucoup m'énerver, mais j'ai très envie de lire ce livre et du coup je lirai ces deux là pendant cette semaine. Normalement je crois que c'est du 7 au 13. Je pense que c'est plutôt court et plutôt rapide, du coup je lirai ces deux livres là pendant cette semaine que j'ai pas en main propre, mais je vais les acheter. Et après, quelques petits livres juste comme ça pour les mentionner que j'ai envie de lire. Il y a Normal People de Sally Rooney. Si vous me suivez un peu, vous savez que la série ça a été mon absolue obsession, que j'étais absolument obsédée par cette série qui est maintenant l'une de mes séries préférées. Il y avait pas mal de gens qui avaient dit que l'écriture était plutôt sec, soit les gens qui ont vraiment adoré, soit les gens qui ont été déçus. Elisa elle a lu récemment et ça l'a énormément touchée, donc moi je sais pas si ça va vraiment me toucher parce qu'en soi j'ai vu la série avant. Mais je suis contente d'avoir regardé la série avant de lire le livre, vraiment je suis très contente d'avoir fait ça. Mais du coup j'ai envie de vous dire s'il vaut mieux que vous lisez le livre ou regardez la série d'abord. Peut-être que je le lirai, en soi il a rien à faire, ça n'a rien à voir avec le printemps, mais du coup si vous avez pas vu la série, je vous conseille énormément de la regarder. Juste faites attention parce que ça peut être très triggering niveau santé mentale, c'est pas facile. Un autre livre que j'aimerais énormément lire c'est Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais en fait c'est l'un de mes films préférés de quand j'étais petite. Genre quand j'étais petite je pense que c'est l'un des films que j'ai le plus vu. Je crois jamais avoir vu le dessin animé, mais le film qui était sorti genre en 2009-2010, et vraiment je l'ai vu énormément quand j'étais petite. Quand j'aimais un film je le regardais en boucle et ça en fait partie. Je connais ce film par cœur, je l'avais adoré. J'avais jamais vraiment register dans ma tête qu'il y avait le livre Alice au pays des merveilles, je sais pas, enfin je le savais mais je m'étais jamais dit qu'il y avait la possibilité que je le lise, je sais pas, je suis débile certainement. Un jour je stalkais une copine à moi m'a dit sur Goodreads, parce que c'est toute ma vie de stalker les gens sur Goodreads, stalker sur Instagram, no, stalker les gens sur Goodreads. Elle m'a dit si tu passes par là, oui je te stalk sur Goodreads. Et j'ai vu qu'elle avait lu Alice au pays des merveilles et du coup je me suis dit mais oui mais je peux lire Alice au pays des merveilles. Et en fait il est hyper court et en plus j'ai vu qu'ils sont sortis une édition là récemment qui coûte cher, elle coûte plus de 20 € mais qui me donne trop envie, qui est trop belle, qui est Bordeaux, et j'ai trop envie de m'acheter celle-là. En soi il y en a qui sont belles et qui sont beaucoup moins chères en paperback, mais je sais pas, celle-là me donne vraiment super envie, donc si je me prends un peu d'une folie j'achèterai celle-là. Et il est super court, j'ai très envie de le lire, du coup pourquoi pas. Et merci à Maddy de m'avoir fait réaliser que je pouvais lire Alice au pays des merveilles juste parce que je stockais son Goodreads. Je m'engage en rien à lire tous ces livres, mais c'est des livres qui me donnent plutôt envie. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo de ma pile à lire du printemps. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres ou si vous voulez lire un de ces livres ou les livres que vous voulez lire pendant ce printemps. En fait dites-moi ce que vous voulez parce que j'adore vos commentaires. Si vous voulez me laisser un emoji, parce qu'on fait ça maintenant sur ma chaîne, on se laisse des emojis parce que je trouve ça fun, un emoji printemps, on va mettre un emoji fleur. Mettez-moi votre emoji fleur préféré parce que les fleurs arrivent, on est cringy, c'est le printemps. Mettez-moi dans les commentaires votre emoji fleur préféré, comme ça ce sera le chant de fleurs dans les commentaires, ça va être trop beau. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un minimum plu. On verra les livres que je lis. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.